Bon, et ben je me réveille. On s'est pris un petit orage sur la tête. Mais les loulous vont bien. Gizmo est toujours intrigué par un truc qui doit être là-bas. Je sais pas trop ce que c'est, mais depuis hier, il a les oreilles tournées là-bas. Il regarde là-bas. Oh, j'ai l'air fatigué, moi. Mimule, va falloir qu'elle apprenne à respecter un peu la tente parce que elle est venue plusieurs fois mettre son gros nez dessus. Ah, Mimule. Ah, je t'aime, hein, Mimule, hein, mais... Non, mais en fait, je me faisais la réflexion hier que j'ai tendance à considérer qu'elle a beaucoup d'acquis, mais, euh, mais dans la réalité, en fait, il y a plein de choses qui n'ont jamais été travaillées avec elle. Il y a plein de choses qu'elle n'a pas, en fait. Et donc, il faut que je travaille avec elle, il faut que je l'éduque, etc. Et, euh, et voilà, il va y avoir un peu de taf. Mais elle est top. Mais c'est vrai qu'hier, elle m'a fait un coup de ne pas vouloir avancer, sans arrêt s'arrêter pour bouffer. Et quand elle avançait, elle traçait, il fallait la maintenir en fait. Et du coup, c'était pas apaisé. J'étais obligé de la maintenir au mousqueton comme si elle avait pas l'habitude de marcher en longe, alors que ça fait quand même 2 mois et demi qu'elle marche en longe et que déjà avant, elle marchait en longe. Donc, bon. Mimule va finir par rentrer dans ma tente. Elle va vraiment finir par rentrer. Je suis posé dans ma tente et une grosse tête de Mimule vient se coller à moi. Enfin, juste au-dessus de moi en fait. J'ai cette vision là depuis tout à l'heure. Un gros pif. Bon là c'est un peu à contre-jour mais... Alors les loulous sont dans le pré derrière la grosse haie là. Et depuis hier, je vois Gizmo regarder par là-bas. Et je me demande ce qu'il y a. Ça m'intrigue en fait, parce que je le vois sans arrêt dresser, mais vraiment sans arrêt dresser les oreilles par là. Et en fait, en passant, qu'est-ce que je vois? Il y a un pré avec des vaches. C'était ça qui l'intriguait. Bon, alors ce matin j'ai glandé un peu, ça fait du bien de se reposer. Hier la journée, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo hier soir parce que je suis rentré, il était trop tard, il était trop noir. Mais en fait hier j'ai laissé les animaux dans le pré et j'ai pris un train pour aller jusqu'à Metz. Enfin non, j'ai pris un train pour rejoindre une copine à Charleville. De Charleville on est allé à Metz, enfin à côté de Metz. Puis ensuite, on est allé à Metz. Puis ensuite, de Metz, on est rentré à Charleville. Et de Charleville, je suis rentré à Vireux. Donc ça a fait pas mal d'heures de route quand même et pas mal de bornes faites. Bon, elle m'avait demandé d'y aller parce qu'elle devait aller chercher des colis chez quelqu'un qu'elle avait acheté sur le Bon Coin. Et ne sachant pas trop qui était cette personne, elle préférait ne pas y aller seule. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, j'arrive. Et c'est comme ça qu'hier, je me suis retrouvé à Metz. D'où les panneaux Luxembourg, etc. que vous avez pu voir. Donc une temps qu'on était là-bas, on s'est dit qu'on allait passer donc dans la boutique que je vous ai montré et on a eu des échanges avec la personne qui tenait la boutique. C'était vraiment ultra intéressant. Si un jour vous passez par Metz, je vous encourage à y aller. On a eu plein d'échanges sur la spiritualité, sur les différentes religions, les différents cultes qu'il y a pu y avoir à toutes les époques, etc. C'était vraiment un super échange. C'était une belle journée et un bon moment. Puis du coup avec la copine Elsa, on a bien rigolé, on a bien raconté plein de conneries et ça fait toujours du bien de vivre des petits moments d'évasion comme ça. Oh, une petite mule qui vient de se réveiller aussi. Oh, tu bailles toi. Oh oui. Oula, c'est moi qui se frotte à mes fesses.
journée avec un bon livre, ça fait du bien. Bon, encore une fois, j'ai eu de la chance. La grande porte était ouverte, mais la petite, non. Non. Comme vous pouvez le voir, la vie est dure. C'est vraiment ambiance lecture, tirage de cartes, repos, musique, avec les deux gros qui sont en train de manger. Ils squattent vraiment à côté de l'endroit où j'ai mis la pierre à sel et où il y a l'eau. Même si là, c'est un endroit où il y a de l'ombre. Là, bon, il n'y a pas spécialement besoin d'ombre, hein, vu le ciel. Mais bon, on est bien installé, c'est cool. C'est moi les loulous, hein. Bon, elle va arriver presque au bout et là on va entendre Gizmo qui va démarrer. Et voilà, exactement. Hop là. Ils font des ronds, ils font des ronds. Trop drôle. Je suis là, je vois les loulous en train de courir. Je les vois plein d'énergie et tout et je pense à la route qui nous reste à faire. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas l'énergie en fait. Ça a été dur de reprendre la route et de repartir de Givet. Et là, du coup, je suis arrivé il y a 2 jours à Vireux. On a fait 20 bornes dans la journée. C'était une journée un peu fatigante quand même parce qu'il faisait très chaud. Et je me rends compte que j'ai pas l'énergie de repartir. En fait, je me dis que je suis bien dehors, voilà, que j'aime être dehors et tout, mais je, je manque d'énergie en fait pour me dire que je vais repartir et pour reprendre la route. Et hop là, les voilà qui reviennent. Mais ouais, donc tout ça pour dire que ouais, je manque d'énergie et c'est un peu compliqué de me dire que que je vais reprendre la route. Il y a des choses que j'aimerais bien faire, il y a des choses que j'aimerais bien mettre en place. J'aimerais bien par exemple organiser des temps, je me disais peut-être un à Charleville et un à Rethel pour, pour vous rencontrer, pour vous proposer qu'on se retrouve tous. Donc ça j'aimerais bien le faire. Et donc c'est des choses comme ça qui me font me dire que je dois repartir, que j'ai envie de repartir, etc. Mais je sens qu'à chaque moment où je fais des efforts physiques, après mon corps me le fait un peu payer et que j'ai du mal à m'en remettre. Et du coup je me demande un peu est-ce que je dois continuer? Si je continue, comment je continue? J'aimerais bien éventuellement, je sais pas, ne pas forcément continuer en solo. J'aime bien hein, faire la route en solo avec eux, c'est chouette, mais je me rends compte aussi que ça demande beaucoup d'énergie et donc j'aimerais bien éventuellement aussi qu'il y ait des gens qui viennent avec moi. Je pense que ouais, je vais peut-être essayer de m'arranger pour qu'il y ait des gens qui viennent. On va voir. Et hop là! Allez! J'adore jouer avec eux comme ça. Allez les loulous! Hop. Et voilà, Gizmo qui commence à manger du chardon depuis quelques semaines. Il est quand même beau, vous trouvez pas? Enfin, il est très spécifique, il mange
que les fleurs de chardon. C'est bon, loulou? Oh, ça a l'air. Non, il chasse les mouches. Bon, en tout cas, vu qu'il y revient, c'est que ça doit être bon. C'est bien, ils ont un grand champ et ils viennent brouter juste à l'endroit où je suis, sous ma tente, sous mes fesses. Du gros mule classique, quoi. Alors là, je suis en train de rentrer. Je vais me faire une balade en fait tout à l'heure. J'ai laissé les loulous, je vais aller faire des courses et faire une balade pour préparer le départ de demain. Et là, je suis au bord de la voie verte. Enfin, je suis sur la voie verte, pardon. Et j'entends des grenouilles. Et en fait, je me fais la réflexion que je n'ai pas croisé une seule grenouille depuis le début de l'été. Je n'en ai pas vu une seule. J'en ai entendu plein, mais je n'en ai pas croisé. Et ça fait des années que je n'en croise plus des grenouilles. Et je trouve ça dommage. Alors, j'ai une phobie des grenouilles. Hein. Je la trouille des grenouilles, vraiment. Mais je n'en croise plus. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça montre aussi que la biodiversité, elle s'épuise un peu. Et ouais, ça m'attriste un peu, quoi. Pareil, enfin, je sais qu'il y a des insectes que je croise plus. Je sais qu'il y a des oiseaux que je ne croise plus. Et c'est quand même un peu dramatique, je trouve, de se dire qu'on en est à un point où il y a des bestioles qui font partie de notre enfance, qui font partie de l'imaginaire commun, qui sont en train petit à petit de s'épuiser, petit à petit de commencer à disparaître. Pareil, les crapauds, j'en croise presque plus, quoi. Enfin, j'en croise presque plus. Pareil, un peu comme les grenouilles, en fait, ça fait longtemps que j'en ai pas croisé. Et je trouve que c'est assez dramatique en fait que ça s'épuise comme ça, la biodiversité, aussi rapidement à l'échelle de la nature. Là, en 10 ans, il y a plein de petites bêtes qui se sont raréfiées, qui ont commencé pour certaines à disparaître, voire même qui ne viennent plus dans certaines régions. Alors il y en a des nouvelles qui arrivent, etc. Hein, bien sûr, mais il y en a qui ont réussi à sauvegarder, qui ont réussi à réintroduire, qu'il y en a qui ont réussi à vraiment préserver, mais c'est quand même assez affolant et ça indique bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'entends que oui, il y a peut-être des dégradations, enfin des changements climatiques qui viennent naturellement, mais quand on voit la pollution de l'eau ou des choses comme ça, on peut se dire que l'humain il n'est pas non plus étranger à tous ces bouleversements et à tous ces changements, quoi. Donc c'était un petit partage que je voulais faire. Faites attention à la nature, prenez soin d'elle, vraiment, mais essayez de le faire au maximum dans tous vos actes. Alors, je sais que on dit souvent, ouais, c'est pas les petites choses qui font tout changer. Non, ça fait pas changer. Mais des fois, des petites choses, ça peut faire la différence. Donc faites ce que vous pouvez faire. Même si ça va pas tout changer sur le coup. Sur le long terme, ça peut changer des choses. Oh, bon, ce matin, j'ai été réveillé par des chasseurs qui étaient posés juste là. Visiblement, ils voulaient faire une battue pour débusquer quelque chose. Peut-être des sangliers, parce que j'ai entendu des sangliers ces derniers jours. Les bonheurs du camping, enfin du campement un peu à la sauvage. Il vient d'atterrir. Juste à côté de moi, il y a un truc dans le bec. Il était bien grand. Je sais pas si c'était un héron, j'ai un doute, je suis pas sûr. Mimule et Lulu. Je
crois qu'elle a peur des loulous. C'est ça, c'est notre guide. C'est notre guide Loi. Allez, et on dandine, et on dandine. Il est minus et il est tout fin. On voit ses côtes. Tout doux, hein. Allez, Gizmo, tout doux. Allez, tape. Parce qu'elle s'arrête sans prête à bouffer, ça. Enfin, qu'elle essaye. Heureusement, Lulu la maintient d'une main ferme. Alors, je réédite un plan que j'ai fait maintes et maintes fois. Un plan où je filme Gizmo et où je dis qu'il est super, parce que c'est vrai qu'il est super. Quand il a les sacs sur le dos, il avance bien et il est top. Bravo Gizmo. Et bravo Mimule aussi, même si t'es un peu chiante des fois. Et bravo Lulu aussi. Flotte ou brume? Question. Réponse très simple, c'était de la flotte. Donc là on est en train de se prendre une petite saucée. Il y a une vraie petite mare là sous le pont et ils sont tous passés. Bravo Loulou, bravo Louloute, bravo Lulu. Bienvenue dans les Ardennes. Il mouille, c'est la fête à la grenouille. Tout en muscle hein, le Gizmo. Donc ton truc il est en train de s'avancer, il va falloir que je le remette. Là ça va pas du tout. Hein. C'est bon, ils sont tous les deux en dessous de la tarpe. Tous les deux à l'abri. Les mules qui font du bricolage, c'est vraiment improbable. Enfin, puis, franchement, cette manière de... en se tournant la tête. Gizmo, tout doux avec les moutons. Hein. Allez, la grosse morphale, on avance. Ils sont jolis ces arbres avec leurs racines. Le chef est pareil. S'endort aussi. Non, je pense que c'est surtout qu'ils sont intrigués, puis c'est le bruit des vagues et tout qui... Oh, je sens qu'elle va finir en mule morte, à mon avis.
32, mais trop tard, elle est loin. Trop peur de faire ça tout seul. Trop tard. Depuis tout à l'heure, je suis posé là, à côté de ça. Et je viens seulement de réaliser que c'était de la menthe. Et effectivement, j'en ai pris un peu, je l'ai écrasé et ça sent fortement la menthe. C'est bien les loulous. Tous les deux tenus par les grandes longes, c'est chouette. Hop là, allez Gizmo. Ah pardon, en train de se gratter. J'ai moins de prise quand j'ai de ces longes. Oh là là, des mésaventures durant la nuit, mais qui sont apaisées par les câlins de Mimule à ma gauche et la lune dans le ciel. Je vous raconterai ça demain. Bon, et ben voilà, on a dormi, enfin j'ai dormi là, les animaux sous l'arbre là-bas, du coup, et Gizmo a commencé sa nuit attachée à cet arbre là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? En fait, à un moment, je me suis réveillé sur le coup de minuit, je sais plus pourquoi, et je me suis dit un truc bizarre. Je suis sorti, et en fait, Gizmo qui était accroché à cet arbre-là et qui n'avait accès normalement pas à cet arbre-là, il était en dessous avec Mimule et il bougeait plus. Et en fait, je suis allé le voir, et en fait, son mousqueton était ouvert. Enfin, son mousqueton était décroché, pas ouvert. Et c'est un mousqueton avec une vis, ce qui permet de... Tu clips le truc et après tu vis, ce qui fait que normalement il ne peut pas s'ouvrir. Et en fait, ce mousqueton était par terre. Je sais pas comment il a fait, honnêtement, parce qu'il était par terre et fermé. Hein. Il n'était pas par terre et ouvert. Non, non, il était par terre et fermé. Et bien fermé, hein, donc je ne sais pas. Et du coup, je me dis, mais je sais pas, Gizmo, il doit avoir un truc. Soit il a pigé comment ouvrir les mousquetons, mais ça me semble assez improbable, surtout sur un mousqueton comme ça. Sur un mousqueton normal encore, bon, qui comprennent le système d'appui, je peux comprendre. Là, qui réussissent à dévisser, enfin qui comprennent, oui, mais qu'ils réussissent à dévisser et à ouvrir, ça me semble improbable. Et surtout à revisser, parce qu'il était au sol, vissé le truc. Donc bon, je ne comprends pas. Je me dis, il doit y avoir un petit lutin avec Gizmo qui me joue des tours et qui ouvre ses mousquetons. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais voilà, donc c'est ça qui s'est passé avec Gizmo. C'est toujours avec lui. Hein. Mimule, elle, non, il n'y a pas trop de problème, mais lui, il y a toujours un truc qui... Et donc ce matin, ils étaient ultra... Enfin, lui, il était ultra agité. Il avançait comme un fou. Enfin, il avançait vite. Il arrivait en bout de longe, ça tirait. Et du coup, hop, il se cabrait. Donc bon, au bout d'un moment, je les ai pris. Je suis allé les mettre sur la plaine d'air de parapente à quelques instants de là où je suis. Et puis voilà, là, je suis revenu pour refaire mes affaires. Et on va voir comment va se passer la journée. Oui, parce que je ne l'ai pas dit hier, mais en fait, là, j'ai pris la décision de faire une pause, de faire une vraie pause, une grosse pause, enfin une vraie pause. Il n'y a jamais de vraie pause, mais de les ramener à Charleville en van, pas de rentrer jusqu'à Charleville à pied, et de les ramener à Charleville en van et de me poser quelques jours à Charleville. Donc aujourd'hui, j'attends des nouvelles d'un van, et en même temps, tu vois, vous voyez, je sens que... je sens qu'il y a aussi en moi l'énergie, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de... Et j'ai pas forcément envie d'attendre toute la journée de savoir si j'ai un van aujourd'hui ou pas. Je sais que dernier délai, au plus tard, j'en aurai un mercredi. Mais faut voir. Je vais pas attendre ici jusqu'à mercredi. Donc ouais, je vais peut-être me mettre à avancer tranquillement. Et puis au pire, le van nous récupérera à Revin. Enfin, ça peut être ça peut être un peu plus loin encore. Enfin, faut voir. Donc voilà un peu les news du jour. Et puis la journée commence et on va voir un peu de quoi elle sera faite.
c'est que Gizmo à la tâche était très agité tout à l'heure et là maintenant ça va beaucoup mieux. Je me demande si c'est pas parce que l'endroit était peut-être un peu trop exigu pour lui. Là il y a une grande plaine, il y a de l'espace et du coup ça va mieux. Il a vraiment besoin de grands espaces en fait. Alors, l'une des raisons qui me pousse aussi à arrêter, à faire une pause, c'est que Mimule, elle est pas très en forme. En fait, elle fait des réactions allergiques aux piqûres. Du coup, elle a des boutons partout, elle a des zones, comme là, elle a des zones sur la tête aussi, où elle a des blessures en fait à force de se frotter. Là, elle est toute gonflée, on voit des bosses. Ouais, c'est plus de l'autre côté, mais... Voilà, donc je disais, elle est toute gonflée. Là, on voit qu'il y a des bosses. Ici, là. Là. Il y a des bosses. Et enfin, voilà. Donc, Mimule, elle n'est pas ultra en forme. Et c'est aussi pour ça que je veux m'arrêter, faire une pause. Prendre le temps de bien prendre soin d'elle. Et voilà. Oh là là, j'ai eu peur des oreilles. Tout va bien, les loulous. Tout va bien. De l'eau. Ouais, de l'eau, ouais. Bien. À Capri. Bah ouais, notre herbe elle est pas tendue. Et voilà, les petits loups sont là à Charleville. Ils se sont posés un petit peu. Et puis ensuite, on va se remettre en route pour aller à l'endroit où ils vont passer la nuit. C'est bien, les loulous. Vous avez été top aujourd'hui. Cueillette de mûres pour les petits loulous. Est-ce un lampadaire? Et non, c'est la lune. Encore. Elle est rousse, mais vraiment très rousse ce soir. Bon là on voit pas trop sur la vidéo, mais elle est très rousse. Bon bah voilà, les mules sont installées dans un jardin. Et elles sont bien installées. Malgré ça, on a Gizmo qui essaye de se barrer en permanence. Je sais pas ce qu'il a. Il a une énergie qui contraste avec mon manque d'énergie. Je suis éclaté et lui, il est là et en fait il est prêt à tout défoncer quoi. On sent que de chacun de ses pas est plein d'une, je sais pas, comme s'il mettait des décharges d'énergie à chaque pas quoi. C'est ouf. Et dès qu'il en a l'occasion, il se met à courir et tout. J'arrive pas à comprendre en fait. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Si, il a plein d'énergie, mais c'est assez frustrant à vivre de voir qu'il a envie d'avancer, qu'il a une envie d'extérioriser la puissance qu'il y a en lui, et que moi, je suis là, je galère à suivre quoi. C'est assez frustrant. Mais bon, nous verrons la suite des événements plus tard. Et voilà, nous verrons la suite des événements plus tard. Bonne nuit. Alors, je profite de cette fin de vidéo pour vous proposer, en fait j'aimerais vous rencontrer, organiser une rencontre à Charleville, un petit apéro où on se retrouve quelque part avec les mules. Et donc je vais lancer des sondages sur Facebook et Instagram, non pas Instagram, sur Facebook. Et bah voilà, je vous invite à aller voir et puis à y répondre si vous voulez vous joindre à nous. Ce sera un petit apéro mule. Merci d'avoir visionné cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et suivez-nous sur Facebook et Instagram afin de ne rien manquer de tout ce que je peux partager par ailleurs, les sondages, etc. Je mets les liens en description de la vidéo.